Voici la lecture de la Bible. Un Chronique, chapitre 2. Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Aser. Fils de Juda, Onan, Shéla. Il eut ses 3 enfants de la fille de Shua, la cananéenne. Le fils aîné de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci le fit mourir. Tamar, la belle-fille de Juda, lui donna Péretz et Tsérar. Total des fils de Juda, 5. Fils de Péretz, Hétzron et Hamul. Fils de Tsérar, Zimri, Étan, Éman, Calcol et Dara. En tout, 5. Fils de Carmi, Akar, qui sema le trouble en Israël lorsqu'il commit un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Fils d'Étan, Azaria. Fils qu'eut Hétzron, Jérachmil, Ram et Kélubaï. Ram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nachshon, qui fut le prince des Judéens. Nachshon eut pour fils Salma. Salma eut Boaz. Boaz eut pour fils Obed. Obed eut Isaïe. Isaïe eut pour fils Eliab, son aîné, Abinadab, le 2e, Shiméa, le 3e, Nathanaël, le 4e, Radaï, le 5e, Otsem, le 6e et David, le 7e. Leurs sœurs étaient Tseruja et Abigaïl. Fils de Tseruja, Abishaï, Joab et Azaël, ce qui fait 3. Abigaïl mit au monde Amasa. Le père d'Amasa était Jéter l'Ismaélite. Caleb, fils de Hétzron, eut des enfants de sa femme Azuba et de Jérioth. Voici les fils qu'il eut d'Azuba: Jécher, Shobab et Ardon. Lorsqu'Azuba mourut, Caleb épousa Éphrate, qui lui donna Hur. Hur eut pour fils Uri, et Uri eut Bethsalil. Ensuite, Hétzron s'unit à la fille de Makir, le père de Galaad. Il avait 60 ans lorsqu'il l'épousa. Elle lui donna Ségub. Ségub eut pour descendant Jaïr, qui posséda 23 villes dans le pays de Galaad. Les Guéshuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kénath et les villes qui en dépendaient, ce qui faisait 60 villes. Tout cela étaient les fils de Makir, père de Galaad. Après la mort de Hétzron à Caleb Ephrata, sa femme Abija lui donna Ashkur, qui fut le père de Tekoa. Les fils de Jérachmil, le fils aîné de Hétzron, furent Ram, l'aîné, Buna, Oren, Otsem et Akija. Jérachmil eut une autre femme, du nom d'Atara, qui fut la mère d'Onam. Les fils de Ram, le fils aîné de Jérachmil, furent Mahatz, Jamin et Éker. Les fils d'Onam furent Shamaï et Jada. Fils de Shamaï, Nadab et Abishur. La femme d'Abishur s'appelait Abikaïl et elle lui donna Akban et Molid. Fils de Nadab, Séled et Apaïm. Séled mourut sans fils. Fils d'Apaïm, Jishéi. Fils de Jishéi, Shéshan. Fils de Shéshan, Aklaï. Fils de Jada, le frère de Shamaï, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pélet et Zara. Ce sont là les descendants de Jérachmil. Shéshan n'eut pas de fils, mais il eut des filles. Il avait un esclave égyptien du nom de Jarsha, et il donna sa fille pour femme à son esclave Jarsha, qui eut d'elle Ataï. Ataï eut pour fils Nathan, Nathan eut Zabad, Zabad eut pour fils Ephlal, Ephlal eut Obed, Obed eut pour fils Jéhu, Jéhu eut Azaria, Azaria eut pour fils Haletz, Haletz eut Élasa, Élasa eut pour fils Sismaï, Sismaï eut Shalom, Shalom eut pour fils Jekamja, Jekamja eut Élishama. Descendant de Caleb, le frère de Jérachmil, Mécha, son aîné, qui fut le père de Dzif, et les fils de Marécha, le père d'Hébron. Fils d'Hébron, Coré, Tapuar, Rékem et Shéma. Shéma eut pour fils Racham, père de Jorkéam. Rékem eut Shamaï. Fils de Shamaï, Mahon,
qui fut le père de Beth-Sur. Epha, la concubine de Caleb, mit au monde Haran, Motsa et Gazez. Haran eut Gazez. Fils de Jadaï, Régem, Jotam, Geshan, Pélet, Epha et Shaaph. Maaka, la concubine de Caleb, mit au monde Shépher et Tirshana. Elle donna encore naissance à Shaaph, le père de Madmana, et à Sheva, le père de Macbéna et de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa. Voici encore des descendants de Caleb. Shobal, fils de Hur, fils aîné d'Ephrata et père de Kirjat-Jéarim. Salma, père de Bethléem. Hareph, père de Beth-Gader. Les fils de Shobal, père de Kirjat-Jéarim, furent Taroé et Hatsi-Aménuot. Les clans de Kirjat-Jéarim furent les Jétriens, les Putiens, les Shumassiens et les Mishraïens. De ces clans sont issus les Tsoréatiens et les Jeshtaoliens. Fils de Salma, Bethléem et les Nétophatiens, Atroth, Beth-Joab, Hatsi Amanashti, les Tsoréiens, ainsi que les clans des scribes installés à Jaébetz, les Tyréasiens, les Chiméasiens et les Sucassiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamath, l'ancêtre de la famille de Rékab. C'était la lecture de la Bible. Un Chronique, chapitre 3. Voici les fils de David qui luttent à Hébron. L'aîné, Amnon, qui lut d'Akinoam de Jizréel. Le deuxième, Daniel, d'Abigaïl de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, elle-même fille de Talmaï, le roi de Géshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shéphatia, d'Abital. Le sixième, Jitréam, de sa femme Égla. Il eut ses 6 fils à Hébron. Il y régna 7 ans et 6 mois, et il régna 33 ans à Jérusalem. Voici les fils qui luttent à Jérusalem. Shiméa, Shobab, Nathan et Salomon, tous les 4 de Bathsheba, fille d'Amiel, ainsi que Jibar, Élishama, Éliphélet, Noga, Népheg, Japhia, Élishama, Eliada et Éliphélet, ce qui fait 9. Ce sont là tous les fils de David, en plus des fils de ses concubines. Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam. Son fils était Abijah, lui-même père d'Asa, père de Josaphat, père de Joram, père d'Akazia, père de Joas, père d'Amatzia, père d'Azaria, père de Jotam, père d'Akaz, père d'Ézéchias, père de Manassé, père d'Amon, père de Josias. Fils de Josias, l'aîné, Jochanan, le deuxième, Joachim, le troisième, Sédécias, le quatrième, Shallum, fils de Joachim, Jéconias et Sédécias. Fils de Jéconias, le déporté, Shealtiel, Malkiram, Pédaja, Shenatsar, Jécamia, Oshama et Nédabia. Fils de Pédaja, Zorobabel et Shimei. Fils de Zorobabel, Meshulam et Hanania. Shélomis était leur sœur. Puis il y eut Tashuba, Oel, Bérekia, Hazadia, Jushab-Hezed, ce qui fait 5. Descendants de Hanania, Pélatia et Ésaïe, ainsi que les fils de Réphaja, d'Arnan, d'Abdias et de Shekania. Descendants de Shekania, Shemaéja et ses fils Hatush, Jiguéal, Bariar, Néaria et Shaphat, ce qui fait 6. Fils de Néaria, Eljoénaï, Ézéchias et Azrikam, ce qui fait 3. Fils d'Eljoénaï, Hodavia. Voici la lecture de la Bible. Un Chronique, chapitre 4. Descendants de Juda, Péretz, Hétzron, Carmi, Hur et Shobal.
Réaja, fils de Shobal, eut pour fils Jacat. Jacat eut Ashumaï et Lahad. Ce sont les clans des Tsoréatiens. Voici les descendants d'Étam. Jizréel, Jishma et Jibdash, leur sœur s'appelait Atselelponi. Pénuel, le père de Guédor, et Ézer, le père de Husha, étaient les fils de Hur, le fils aîné d'Ephrata, père de Bethléem. Ashkur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Éléa et Nahara. Nahara lui donna Akuzam, Épher, Téméni et Akashtari. Ce sont là les fils de Nahara. Quant aux fils de Héléa, ce sont Tseret, Tsochar et Ethnan. Kotz eut pour descendants Anub et Atsobeba, ainsi que les clans d'Acharchel, le fils d'Arum. Jaébetz fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaébetz en disant « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur ». Jaébetz fit appel au Dieu d'Israël en disant « Veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Kélub, frère de Shusha, eut pour fils Méchir, le père d'Eshton. Eshton eut pour descendants la famille de Rapha, Pazéar et Téchina, le père de la ville de Nakash. Ce sont les habitants de Réka. Fils de Kénaz, Othniel et Séraja. Fils d'Othniel, Hatat. Méonotoaï eut pour fils Ophra. Séraja eut Joab, père de la vallée des artisans. En effet, c'étaient des artisans. Descendant de Caleb, le fils de Jéphuné, Hiru, Éla et Naam, ainsi que les fils d'Éla et Kénaz. Fils de Jéhalélil, Ziph, Zipha, Tirja et Azaril. Fils d'Esdras, Jéter, Méred, Épher et Jalon. La femme de Méred lui donna Myriam, Shamaï et Jishbar, le père d'Eshtémoa. Sa femme judéenne mit au monde Jéred, père de Guédor, Héber, père de Soko, et Jécutiel, père de Zanoar. Les autres étaient les enfants de Bidja, la fille du pharaon, que Méred avait prise pour femme. Fils de la femme d'Odija, qui était une sœur de Nakam, le père de Kéïla, le Garmien, et Eshtémoa, le Maacassien. Fils de Simon, Amnon, Rimna, Ben-Hanan et Tilon. Descendants de Jishéi, Dzochet et Ben-Dzochet. Descendants de Shéla, le fils de Juda, le père de Léka, Laéda, le père de Marécha, ainsi que les clans qui travaillent le textile à Beth-Ashbéa. Il avait aussi pour descendants Jokim, les habitants de Kozéba, Joas et Saraph, qui dominèrent sur Moab, et Jashubi et Shem. Ces événements sont anciens. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils habitaient là près du roi et travaillaient pour lui. Fils de Siméon, Némuel, Jamin, Jarib, Zérar, Saül. Descendant de Saül, Shalom, lui-même père de Mibzam, père de Mishma. Descendant de Mishma, Hamuel, lui-même père de Zakur, père de Shiméi. Shiméi eut 16 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils et leur clan tout entier n'atteignit pas le nombre des descendants de Juda. Ils habitaient à Beer-Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bila, Etsem, Tolad, Bethuel, Horma, Tsiklag, Beth-Markabot, Hatsar-Suzim, Beth-Biréi et Shaharaïm. Telles furent leurs villes jusqu'au règne de David, avec leurs villages. Ils avaient encore Étam, Haïn, Rimon, Token et Achan, ce qui fait 5 villes, et tous les villages situés aux environs de ces villes, jusqu'à Baal. Voilà leurs lieux d'habitation et leur généalogie. Quant à Méshobab, Jamlek, Josha, le fils d'Amatia, Joël, Jéhu, le fils de Joshibia, lui-même fils de Séraja, fils d'Aziel, Eljoénaï, Jaakoba, Jeshoshaja, Azaja, Adiel, Jessimiel, Benaja et Ziza, le fils de Shiphéi, lui-même fils d'Alon, fils de Jedaja, fils de Shimri, fils de Shemaéja. Ces hommes, qui viennent d'être désignés par leur nom, étaient chefs de leur clan, et leurs familles grandirent tant qu'ils allèrent du côté de Guédor, jusqu'à l'est de la vallée, afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux.
Ils y trouvèrent de riches et bons pâturages et une région vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham. Ces hommes mentionnés par leur nom arrivèrent là durant le règne d'Ézéchias sur Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les habitations qui se trouvaient là, ils les vouèrent à la destruction, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Puis ils s'installèrent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi 500 hommes parmi eux, parmi les descendants de Siméon, qui se rendirent dans la région montagneuse de Séhir. Ils avaient à leur tête Pélatia, Néaria, Réphaja et Uziel, fils de Jishéi. Ils bâtirent le reste des survivants amalécites et s'installèrent là jusqu'à aujourd'hui. C'était la lecture de la Bible.